Je suis ici pour vous raconter mon histoire et ma passion pour la mode. Donc tout a commencé quand j'étais très jeune, tout a commencé quand j'étais au collège, enfin même avant, et j'ai quelques anecdotes à ce sujet que je dirai peut-être plus tard. Mais tout a vraiment commencé au collège, j'adorais m'habiller et on n'avait pas beaucoup d'argent, donc je devais faire avec ce que ma mère pouvait m'offrir. Elle était très généreuse, mais je m'habillais souvent chez Babou, pour être honnête. Et, euh, et j'arrivais quand même à trouver de belles tenues. J'étais la seule du collège à mettre des talons. J'étais très singulière et je pense que tout le monde peut l'attester. J'étais très très bien habillée, pour ne pas dire la meilleure. But I know you know. Et oui, ça a toujours été ma passion. J'adorais dessiner. J'adorais dessiner, c'en était même un problème parce que j'avais des difficultés à l'école. Enfin, j'avais pas de difficultés, mais en tout cas, j'avais des problèmes de comportement, j'avais beaucoup d'insolence et des difficultés à me concentrer quand ça m'intéressait pas. Et souvent, je dessinais sur mes feuilles ou parfois, c'était même pas de l'insolence, c'est juste que j'arrivais pas à me retenir de dessiner des tenues, des filles ou parfois même un peu de tout. Et du coup, oui, ça m'a causé beaucoup de problèmes, mais c'était inné. Et je me souviens en troisième, donc du coup, j'avais le choix entre la filière générale et la filière classique, comme tout le monde. Et j'étais au courant qu'il y avait des lycées de mode, mais j'avais peur d'aller en pro et d'être considérée comme bête. Je pense que beaucoup de personnes sont passées par là, donc je suis finalement allée en générale. Pourtant, j'ai des professeurs qui m'avaient poussée à aller en lycée de mode, des professeurs qui ne m'aimaient pas, enfin, du moins avec lesquels j'avais des conflits. Mais eux-mêmes avaient la reconnaissance, mais eux-mêmes avaient remarqué que j'avais quand même un talent pour la mode et surtout une passion. Mais j'ai quand même choisi d'aller en général et c'était une mauvaise idée parce que j'étais en dépression, ça ne me plaisait pas, je me sentais différente des autres et j'avais encore plus de problèmes d'insolence. Et je me souviens une fois j'ai été renvoyée de classe parce que une professeure avait dit que je venais à l'école juste pour faire des défilés de mode et pour faire la belle quoi, mais que j'écoutais rien et plein d'autres choses assez blessantes que je n'ai même pas retenues. Donc j'étais très souvent convoquée chez la proviseure et il y a une semaine où j'ai fait une tentative de suicide et quand je suis revenue au lycée, personne ne le savait à part la proviseure évidemment. Et elle s'est prise d'empathie pour moi et elle m'a dit écoute, il y a un lycée de mode, je suis sûre que tu serais très heureuse là-bas. Il faut que tu y ailles, essaye au moins, et puis tu verras. Et donc je suis allée, et puis effectivement, du coup, je vous remercie, madame. C'était effectivement la meilleure idée. J'ai vraiment découvert ma vocation. J'ai trouvé ça incroyable qu'on puisse créer des vêtements nous-mêmes avec un bout de tissu. J'ai trouvé ça incroyable de pouvoir créer mes propres créations, de rendre mes dessins réels. J'ai trouvé ça incroyable de pouvoir faire un t-shirt en quelques minutes. J'ai trouvé ça incroyable tout ce qu'on pouvait faire et surtout j'ai rencontré des personnes aussi passionnées que moi et j'ai rencontré des filles géniales. C'était vraiment les meilleures années de ma vie. Je vous l'ai jamais dit, mais franchement vous m'avez sauvé la dépression. C'était trop bien. J'ai rencontré des filles aussi folles que moi, aussi drôles que moi, même plus drôles que moi, plus folles que moi, plus incroyables, plus intéressantes que moi et qui avaient le même genre de problème que moi d'insolence, enfin plus ou moins. Donc en fait, on s'est comprises et c'était vraiment trop bien. Bon, j'étais une des seules blanches de la classe, donc c'est vrai que j'étais un petit peu différente, mais moi j'ai adoré. C'était vraiment, c'est vraiment des années que j'oublierai jamais et mes professeurs aussi surtout. Je vous oublierai jamais, Monsieur Damien et Monsieur Dumain. Vous m'avez vraiment fait prendre confiance en moi et je l'oublierai jamais. Et du coup après ce lycée, j'ai même sauté une classe dans ce lycée, donc je suis passée de seconde en première en quelques mois et tellement c'était vraiment mon truc et ça je suis super fière. Et du coup à la fin du lycée je voulais absolument faire une école de mode et j'ai été poussée du coup par mes professeurs mais le problème c'est que les écoles de mode elles étaient beaucoup trop chères, donc du coup j'ai voulu faire une prépa publique sur concours et mes professeurs m'ont accompagnée à à à l'entretien ou aux portes ouvertes de cette école et j'ai été prise et j'étais vraiment très fière de moi. Sauf que c'était très dur, c'était loin de chez moi et puis du coup en prépa art appliqué, donc c'est une préparation aux grandes écoles mais pas qu'aux écoles de mode, aux écoles d'art de manière générale et du coup il y a plein de matières qui m'intéressaient pas trop, j'avais l'impression
d'être la seule qui était intéressée par la mode dans la classe, ça commençait à devenir laborieux. Et puis cette année, mon beau-père est décédé, donc j'ai dû prendre soin de ma mère, rester auprès d'elle pendant cette période difficile. Donc j'ai stoppé et je me suis mise à travailler parce que j'en avais besoin. Je me suis mise à travailler, mais ma passion pour la mode était toujours aussi forte, et donc du coup, je me suis réorientée en communication dans des études publiques. Et je suis très fière d'avoir fait ça. Je suis allée jusqu'au master en communication visuelle et design graphique, et toujours en faisant mes stages et expériences dans la mode. Et du coup, j'ai pu travailler chez Givenchy et chez Publicis Luxe, qui est une agence de communication spécialisée dans le luxe. J'ai pu travailler pour des grandes marques, des grandes maisons de mode et de cosmétiques. Et j'étais très fière de moi à ce moment-là. Et j'ai commencé à créer mon business plan dans mon coin. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris et découvert ce que je devais faire, parce que j'ai toujours su que je devais travailler dans la mode, que c'était vraiment mon univers, mon truc, mais je savais pas exactement comment. Donc j'ai pensé que c'était peut-être par la communication, mais au final j'étais très frustrée de donner ma créativité à d'autres, de travailler pour d'autres personnes. Je me sentais aussi trop petite. Je savais que mes rêves étaient beaucoup plus grands. J'ai toujours rêvé d'être reconnue pour mon talent, et là je sentais que je m'égarais, que j'étais loin de ce que j'étais capable d'accomplir, et ce que Dieu voulait pour moi, et ce que j'ai toujours rêvé. Donc là je me sentais vraiment trop petite, trop peu à ma place, mais pas non plus totalement à ma place. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je crée ma marque de vêtements. Les vêtements me manquaient aussi parce que j'étais vraiment que dans la com. Et du coup, c'est là que j'ai compris. Donc j'ai créé un business plan, j'ai créé une marque, j'ai créé un logo, j'ai créé un univers, j'ai créé des créations, des vêtements. Donc je voulais vraiment faire une marque de prêt-à-porter, parce que j'aurais aimé faire une maison de haute couture. Mais ça se crée pas du jour au lendemain, une maison de haute couture, ça met beaucoup de temps, et c'est pas quelque chose de pécunier, en tout cas pas au démarrage. Et moi j'avais besoin d'argent, donc comme je l'ai dit, je viens d'une famille très modeste. Je viens d'une famille modeste, il y a toujours pire que soi. Et du coup j'avais besoin d'argent parce que je voulais vraiment gâter ma famille, gâter ma petite sœur surtout. Et du coup j'avais besoin de faire quelque chose qui rapporte de l'argent, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une marque de prêt-à-porter haut de gamme et luxe. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait des vêtements assez classiques qui puissent être portés par tout le monde. J'ai vraiment réfléchi à des créations qui puissent être portées par tous les âges, par les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'unisex dans ma marque. Et il y a également ma touche personnelle. Donc il y a quand même beaucoup de créativité, même si c'est simple. Et je suis super fière de ce projet. C'est vraiment mon bébé. Et c'est vraiment la plus belle expérience de ma vie. Et du coup, j'ai pu rassembler toutes mes compétences. C'est ça qui est incroyable. Donc je peux faire la communication, je peux faire du design graphique, je peux faire des photos. J'adore faire des photos. Et je crée des vêtements. J'aime beaucoup le marketing aussi. Dans mes études, c'est une matière qui m'a beaucoup plu. Donc je fais du marketing, je réfléchis à des stratégies. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et je fais de l'entrepreneuriat aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait jamais fait rêver, mais qui au final me plaît beaucoup, parce que je me sens un peu boss. Mais j'ai réalisé aussi dans mon chemin que j'étais plus artiste qu'entrepreneur. On ne s'improvise pas entrepreneur. C'est quelque chose qui n'est pas inné en moi. Donc c'est vrai que ça a été très difficile. Même si c'est la meilleure expérience de ma vie, c'est aussi la plus dure. Mais j'en suis très fière, et je trouve que j'ai quand même bien géré. Et je suis fière de ce que j'ai créé. Je suis fière de l'enthousiasme que j'ai créé autour de moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vraiment sont devenues fans de ma marque rapidement. Et du coup, j'ai pu vendre quand même beaucoup de produits en ligne. Donc j'ai jamais eu de point de vente encore. Et j'ai tout vendu en ligne. Et donc je suis vraiment super fière de moi pour un début de marque. Tout est allé très très vite. C'est vrai que maintenant j'aimerais du coup pouvoir me développer et avoir des points de vente, avoir mes propres boutiques, être disponible dans des grands points de vente. Mais tout ça, ça demande du travail, et comme je m'occupe de la com, c'est vrai que c'est difficile d'aller vite en fait. Je commence plein de trucs et j'ai du mal à finir. J'aimerais créer des nouvelles créations. Je voudrais également faire de la haute couture. J'ai déjà commencé un projet. Donc voilà, tout ça
Ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et mais j'y arrive. Et c'est vrai que là, actuellement, j'aimerais trouver des personnes pour travailler avec moi. Donc voilà où j'en suis. Je me développe à Londres aussi. Je suis super fière. Même si Paris, c'est ma ville de cœur et ça reste une marque parisienne. Et c'est ça, justement, l'essence de la marque Mal, c'est le mode de vie parisien. Je voudrais vraiment mettre à l'honneur le mode de vie parisien partout dans le monde, mettre à l'honneur notre audace qui est souvent pris pour de l'arrogance ou parfois de l'insolence. Moi, je voudrais mettre en avant ce côté audacieux plutôt. Ce côté, je voudrais vraiment que les gens ressentent du pouvoir et du charisme en portant les vêtements Mal. Je veux que les gens soient fiers d'eux, peu importe le milieu social dont ils viennent. Je veux vraiment qu'ils arrivent à être fiers d'eux. Et donc c'est cette image-là que je veux représenter. Je veux également représenter l'amour des différences. J'aime pas du tout quand on met les gens dans des cases. Je déteste quand on me met dans une case. Et moi, je veux vraiment mettre à l'honneur la liberté et la diversité et évidemment le luxe, l'élégance. C'est tout ça vraiment que je veux mettre en avant et la tolérance aussi et la simplicité, la légèreté, tout ce qui est à mon sens positif de Paris. Je veux vraiment mettre ça à l'honneur et le faire connaître partout dans le monde. Je voudrais qu'on ait une meilleure image. C'est vrai qu'on est un petit peu rebelle, mais pas que. Donc c'est vraiment ça que je veux mettre à l'honneur. Et j'ai hâte de créer encore et de vous apporter beaucoup de belles choses. Je suis vraiment excitée quant à l'avenir de cette marque. Et voici mon histoire. Je vous la raconte aussi pour que vous sachiez que tout est possible et qu'on n'est pas obligé de suivre le chemin tracé. J'ai pas fait de grande école de mode, du coup j'ai juste fait un lycée de mode. Et pourtant j'en suis là. Je suis passée par un chemin différent, mais au moins j'ai eu un master et j'ai appris beaucoup plus de choses que ce que j'aurais appris si j'avais fait une école de mode classique. Et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont servi pour relancer cette marque. Donc au final, c'est vraiment un mal pour un bien. Et quand je suis arrivée en haut, j'ai juste pris un pont pour sauter là où je voulais aller, en fait. Et c'est possible. Tout est possible, en fait. Il n'y a pas de chemin, il y a pas de diktat, il n'y a pas de chemin qui est imposé pour faire une chose, même si on pense que c'est le seul chemin. Non, il y en a d'autres. On peut prendre le chemin qu'on veut et arriver à notre objectif. Et je voudrais aussi vraiment parler aux personnes qui viennent de milieux modestes, que tout est possible. On peut y arriver. J'ai envie de dire peu importe ta couleur. Bon, je suis mal placée pour parler, mais je sais que peu importe ta couleur, tu peux réussir. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est de vraiment mettre en avant la diversité. Et ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe qui est ta famille, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qu'on te dit, c'est pas parce que tu viens pas d'une filière que tu peux pas y aller. Peu importe ce que tu veux faire, tu es légitime parce que c'est ce que tu veux faire, c'est ce qui est dans ton cœur et c'est ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu dois faire et donc tu es légitime. Et tu vas apprendre au fur et à mesure de ton chemin et tu vas devenir de plus en plus légitime. Mais tu l'es déjà, peu importe ce que les autres disent, ou peu importe ce que tu penses que les autres disent, parce que ça aussi c'est différent. Tu vas y arriver, il y a plusieurs chemins, mais tu vas y arriver, et t'inquiète pas si t'as l'impression que ton chemin, c'est pas forcément le chemin parfait pour aller là où tu veux. Si c'est là où tu veux et que tu gardes en tête que c'est là où tu veux aller, t'inquiète pas que ton chemin, il va t'aider à y aller, il va même t'apporter des choses encore meilleures. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que mon discours vous aura apporté quelque chose. Et je voudrais tous vous remercier et j'ai trop hâte d'avancer avec vous. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour, merci d'avoir cru en moi, merci de m'avoir aidé, merci pour tous les gentils messages que vous m'adressez, pour le soutien. Merci d'apprécier ma marque. Franchement, ça me touche. Et j'espère vous rendre encore plus fiers dans les années à venir. Je vous aime, Emma.